Bonjour, c'est Rémi d'Espagne. Aujourd'hui, on va voir la tarta de Santiago. Je dois vous avouer que j'ai eu un petit problème de vidéo. Donc, il y a une grande partie de la vidéo où vous n'allez pas voir ma tête, vous n'allez pas voir mes grimaces, vous n'allez pas voir mon joli sourire, mais simplement soit des photos, soit la vidéo de ce que je suis en train de faire. Après, vers la fin de la vidéo, vous allez me retrouver. Je suis désolé, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. On continue. La tarta de Santiago, c'est un mélange d'amandes, de beurre et d'œufs. Et ensuite, on met au four et on a la merveilleuse tarta de Santiago. Voyons les ingrédients. Des œufs, du beurre, des amandes en poudre, du sucre, c'est tout. Dans un grand bol, dans un récipient, on mélange le sucre et les amandes. Voici les amandes, le sucre, je mélange. Le mélange, faites-le bien en tournant. Donc vous partez du dessous, vous remontez comme ça, voilà, et pour avoir un mélange bien homogène de partout. Ensuite, on va rajouter les œufs. Les œufs, moi je vous conseille de les casser un par un dans un bol et ensuite de les mettre dans les amandes en poudre et le sucre. De cette façon, si vous avez un œuf qui est abîmé, c'est rare, mais ça arrive, ça ne vous abîme pas toute votre préparation. C'est simplement l'œuf qui est dans le bol, qui est préparé, et vous pouvez le jeter. Tout ce qui est les amandes en poudre, le sucre, les autres œufs, ça reste. Vous le gardez, vous le conservez. On peut également casser les œufs 2 par 2. C'est un peu plus rapide. De la même façon que le sucre et les amandes en poudre, on mélange les œufs, donc en prenant bien par-dessous et on remet par-dessus. On fait bien ce mouvement circulaire. Déjà, moi j'aime bien crever les œufs. Voilà. Et ensuite, on fait le mouvement circulaire. On tourne en même temps le récipient. En même temps qu'on fait le mouvement, on tourne le récipient. Et vous voyez, on arrive à quelque chose d'assez consistant. Donc une fois que les œufs, le sucre et les amandes sont bien mélangés, vous voyez qu'on arrive à une pâte qui est un peu consistante. Donc maintenant, on va prendre le beurre. Donc il faut que le beurre soit en pommade. Il ne faut pas qu'il soit liquide parce que sinon il va mal se mélanger. Il ne faut pas qu'il soit dur parce que sinon il ne va pas se mélanger. Le mettre sur votre radiateur pendant 1 heure ou 2. Donc vous le coupez en morceaux, vous le coupez en petits morceaux et puis vous le laissez sur le radiateur dans une assiette. Moi là j'ai pas eu le temps, donc je vais vous montrer une autre technique qui consiste à utiliser la casserole. Donc on va découper le beurre en tout petits morceaux et à l'aide d'un fouet on va le passer sur le feu, mais on va le mettre de temps en temps, c'est-à-dire qu'on va le chauffer petit à petit. Le beurre va fondre, va devenir liquide, mais ensuite je vais le mélanger et il va arriver petit à petit à se mettre en pommade. On va regarder ça. Donc déjà, on prépare le beurre en petits morceaux. Et là, il a commencé à fondre là, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai sorti du frigo et il commence à bien fondre. Je m'arme de mon fouet et on y va.
vais attendre que le beurre commence à fondre un petit peu. Vous voyez, ça y est, on le voit. Voilà. Et là, je sors du feu et je continue à mélanger. Hein, parce qu'on ce qu'on veut pas, ce que je ne veux pas, c'est que ça chauffe beaucoup trop pour que le beurre devienne liquide. Vous voyez déjà, là, même en dehors du feu, il se transforme vraiment en liquide. Parce qu'évidemment, il y a encore la chaleur du fond de la casserole qui continue à faire son effet. Donc je crois là que je vais pas avoir besoin de le remettre sur le feu. Là. Voilà, vous voyez. Donc voilà, là, il ne sera pas nécessaire de le remettre sur le feu. Il avait bien chauffé avant. Vous voyez qu'on voit là le beurre qui se transforme en pommade petit à petit. Donc il y a les derniers grumeaux. Et en mélangeant, ils vont disparaître. Ça y est, c'est presque parti. De toute façon, c'est du beurre. Hein. Donc même s'il reste quelques grumeaux, c'est absolument pas important. Parce que quand on fait la cuisson, le beurre va fondre complètement. Donc voilà, vous voyez, là on a le beurre en pommade. On voit parfaitement. Donc j'arrête la plaque. Voilà mon beurre en pommade. Vous voyez, il n'est pas du tout liquide, mais il n'est pas dur non plus. Une fois que le beurre est en pommade, on va l'incorporer dans les amandes et le sucre. Moi j'aime bien prendre, moi j'appelle ça une langue, en espagnol on dit una lengua. La lengua elle permet de bien enlever, vous voyez, tous les bords des récipients. Voilà. On incorpore maintenant le beurre avec les amandes et le sucre. Ensuite, faites chauffer votre four à 190 degrés. C'est une recette qui n'a pas beaucoup d'ingrédients et qui est très simple à faire et qui est délicieuse. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Hein, le goût, la saveur, ouf. Voilà, notre mélange est prêt. C'est le moment de rajouter le rhum, la petite goutte de rhum, la petite cerise sur le gâteau comme on dit. De la même manière, on mélange et on incorpore le rhum petit à petit. Terminé. On va maintenant commencer à préparer le moule. Le moule, il faut le beurrer et le fariner. Voyons ça. Vous prenez un morceau de beurre et vous le frottez. Voilà. Comme ça, sur le fond. En fait, vous frottez sur tout le moule. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, sur les bords.
Et là, on voit bien, hein, il y a du beurre de partout. S'il y a certains endroits qui n'ont pas de beurre, bon, c'est pas très grave non plus. On peut terminer directement à la main. Si on voit que c'est pas très bien étalé, hein, voilà. L'important, c'est qu'il y ait une petite couche de gras qui soit sur toute la surface pour que la farine colle dessus. Je prends ma farine, ma cuillère. Voilà, je mets une bonne cuillère à l'intérieur du moule et on tapote. Donc, vous voyez ? Voilà. Et ensuite les bords. Alors les bords, c'est le plus délicat, mais il faut surtout pas être pressé pour les bords. Il faut y aller tranquillement, en tapotant. Et on s'approche, il faut s'approcher le plus possible, évidemment, du bord ici du moule. Hein. Parfois, il y a un peu de farine qui tombe, mais si on y va tout doucement et tranquillement, en tapotant, on s'en sort très bien. Voilà, j'avance tout doucement, j'avance en tapotant. Voilà, j'arrive pratiquement là où j'ai commencé. Ah, voilà, terminé. Le reste, alors le reste de la farine, certains le jettent, moi j'aime bien le garder. De toute façon, c'est que du beurre. Et puis la farine, je l'utilise régulièrement, donc ça va pas me l'abîmer. Voilà, moule fariné. Vous voyez ? Il est bien fariné de partout jusqu'en haut, du bord. Parfait. Donc là, on va mettre notre mélange de tartare de Santiago dans le moule. Donc c'est un mélange qui est consistant et il va falloir bien l'étaler avec la cuillère. Et il faut savoir que la forme qu'on lui donne avant de le mettre au four, c'est la forme qu'on va avoir quand il va sortir du four. C'est-à-dire que parfois il y a certaines pâtes, on les met, elles se font une petite montagne comme ça, puis quand on les met au four, la montagne elle s'aplatit et ça devient régulier. Ici non, surtout essayez de le faire le plus horizontal possible. Ouais. On y va. Donc déjà j'essaye d'en mettre un peu de partout, le plus possible de partout. La lengua de tout à l'heure. Alors là, la lengua, on voit que là c'est hyper pratique. Vous voyez, on peut récupérer tout ce qui reste, c'est quand même pas mal, hein. On en met sur le bord, et après on reprend, et d'un coup sec, tac, voilà. Donc là j'étale, avec ma cuillère j'étale la pâte. Donc je finis avec la lengua, voilà. J'aplatis ce qui reste, hein. J'essaye de faire ce que je disais, hein, le plus plat possible, le plus horizontal possible. Voilà, terminé. On va enfourner 190 degrés entre 30 et 45 minutes.
hein. Donc on n'oublie pas aussi pendant la cuisson, si on voit qu'il y a une partie de la tartare de Santiago qui est un peu plus dorée que l'autre, donc de la retourner pour avoir une cuisson bien homogène de partout. Ça dépend des fours. Il y a des fours qui cuisent parfaitement uniformément de partout, il y en a d'autres, non, le mien il cuit un petit peu plus d'un côté que de l'autre, donc je surveille, je tourne pendant la cuisson, à peu près à la moitié de la cuisson, et puis comme ça j'arrive à avoir quelque chose d'assez uniforme. On l'enfourne. Je vais sortir ma tartare de Santiago pour voir si elle est cuite. Donc, le truc pour voir si la tartare de Santiago est cuite, on prend un couteau, une pointe, on plante, et vous voyez, alors là, on a quelque chose qui est resté sur la pointe du couteau. Donc, c'est pas cuit. On laisse. Voilà. Il y a une demi-heure qui est passée. On va regarder comment est notre tartare de Santiago. Ah, bah elle a pris un peu plus de couleur quand même. Mais je crois qu'elle est un peu blanche. Je teste. Pas mal, hein. Je vais quand même la laisser dorer un petit peu plus. Donc, je vais la tourner. Parce qu'on voit que là, elle est dorée un peu plus de ce côté. Donc, je vais la tourner et je la remets encore 5-10 minutes. Cette fois, ça y est. Je vois ma tartare de Santiago qui est bien dorée. On va la sortir du four, vous allez voir. Voilà. Donc là, elle est bien dorée. On va la laisser refroidir pour ensuite la démouler. Il ne faut pas la démouler quand elle est chaude. On la refroidit, on la laisse refroidir et on la démoule quand elle est froide. Et ensuite, on mettra le sucre glace pour faire l'empreinte de la Cruz de Santiago. La tartare de Santiago est là pour terminer un décor d'une croix dessus, donc c'est la Cruz de Santiago, on appelle la croix de Santiago, hein, et donc elle est typique. Je vous ai préparé des modèles. On a le modèle numéro 1 qui est celui-ci, et on a le modèle numéro 2 ici. Donc on voit, alors là, les différences se situent donc déjà dans la pointe. Donc là ça fait un peu plus comme, enfin, vous voyez que ça remonte un peu plus à l'intérieur là, par rapport à ici, là c'est plus fermé. Et on a ce modèle aussi là qui est un peu plus refermé sur les bords par rapport à celui-ci qui est un peu plus ouvert. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir, vous prenez celle qui vous fait le plaisir. Et là je vous ai mis ce qui va permettre de soulever la croix, parce que quand on met le sucre glace, on a du mal à enlever la croix. Donc en fait moi je vous ai fait ce petit outil que vous allez plier, que vous allez coller ici, donc là sur le centre de la croix, et comme ça vous pourrez la soulever. Je vais vous montrer ça. Voilà, je viens de découper la Cruz de Santiago. Moi j'ai pris le modèle numéro 2 et puis donc je l'ai collé sur un carton. Vous voyez, moi j'ai pris un carton c'est des yaourts, carton qui est autour du yaourt, parce qu'il faut quand même le renforcer, parce que quand on va le soulever, il ne faut pas qu'il fasse cloc comme ça, hein. Donc voilà la Cruz de Santiago, vous voyez. Et ce que je vous parlais, le petit rectangle noir, c'est ça. Donc pareil, que j'ai collé sur un bout de carton. Vous voyez le petit rectangle noir, hein, donc on le plie en deux, et ensuite on remonte sur les côtés. Donc
Donc ça nous fait une espèce de T. Et ce T, on va le coller ici. Et comme ça, on va avoir un manche pour pouvoir retirer la Cruz de Santiago. Pour le coller, c'est pas bien compliqué. Et j'applique de la colle, voilà, sur le centre. Là, on rentre plus dans le travail manuel, hein. Je mets aussi de la colle là, au centre. Voilà, je plie, j'ouvre, et là j'applique au centre. Et vous voyez que là c'est très facile comme ça à prendre, aucun problème. On verra tout à l'heure quand on mettra le sucre glace sur la tarta de Santiago. Vous allez comprendre pourquoi cet ustensile est très utile. La tarta de Santiago est froide. Regardez-moi ça, cette belle tarte. Hein, on va la démouler. Donc là j'ai un moule un peu spécial qui est assez pratique. Donc, vous voyez, le fait d'avoir mis le beurre avec la farine, ça se démoule tout seul. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je vais décoller la tarte. Donc je passe ça dessous. Ça c'est pour l'aider un peu. Ouais, c'est relativement facile, mais je préfère l'aider un petit peu plutôt que de laisser accrocher, plutôt que de laisser coller quelques morceaux. Voilà. Voilà. On a une belle tarte, vous voyez. Ça. Dessous. Dessus. Alors je la laisse décaler du moule exprès, enfin du fond exprès pour pouvoir la prendre plus facilement tout à l'heure. Une petite passoire, un peu de sucre glace, je prends ma croix, je la dépose bien au centre. Voilà. Ensuite, le sucre glace, je tapote. Tout doucement, vous voyez. Donc on fait le tour. C'est pas la peine de taper vraiment très fort, hein, juste tapoter comme ça. Pour que ça dépose une fine couche de sucre glace. C'est pas la peine d'en mettre non plus une couche énorme. Voilà, un petit peu plus au centre parce que c'est moins de couleur. Voilà, moi j'arrête là. Et c'est là qu'on va voir pourquoi le manche sur le moule est pratique. Parce que là, pour en tirer, vous voyez, on prend le petit manche, on enlève, hop, et voilà, parfait. Ensuite, une belle assiette blanche, je pose l'assiette, et je dépose le tarta Santiago. Voilà, parfait, parfait, parfait. Et voilà, vous savez maintenant faire la tarta de Santiago. Vous aurez la recette en suivant le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous retrouverez tous les ingrédients sur mon blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous répondrai. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Et si vous voulez, abonnez-vous au canal, à la chaîne. Et puis moi, je vous dis
À très bientôt. Hasta luego.